Maintenant, on va regarder un peu les problématiques qui vont arriver lorsque vous allez tirer le Choi. Des fois, vos adversaires vont réussir à avoir leurs mains ensemble, puis ils vont vous empêcher soit de finir la clé de bras ou encore de le ramener sur le dos. Donc, on va juste refaire l'entrée, juste rapidement ici, pour la revoir. Je suis ici, le bras est étiré. Je commence à attaquer. Puis, cette fois-ci, lorsque j'y vais, je vais pour aller chercher le poignet, mais mon adversaire est plus rapide et réussit à aller chercher ses mains ensemble. OK? Donc, pour ceux qui ne voient pas, peut-être aller sur les côtés, mais Steve a les mains liées ensemble à partir d'ici. OK? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. OK? Dans le meilleur des cas, je pourrais commencer à aller chercher la cheville, puis amener mon tibia derrière et ramener mon adversaire sur le dos. Le problème, c'est que vous allez avoir des fois des adversaires soit plus gros ou vraiment bien installés. Ça va être dur de les renverser, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler lorsqu'on est à l'envers. Okay? Je vais juste retourner dans la position ici. Donc, je suis avec Steve, je veux attaquer le bras. Il réussit à lier ses mains. Donc, ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais commencer avec mon pied qui est libre, celui que j'avais sur la hanche qui est en dessous, je vais l'utiliser pour lever mes hanches du sol. Puis, j'ai plusieurs attaques. Okay? La première, c'est que je vais capturer les hanches. Je veux toujours rester proche de mon adversaire. Okay? Donc, lorsque je lève mes hanches, je capture les siennes. Si ses mains sont ensemble, j'essaie de finir, il les tient solides. Mon pied qui était sur la hanche opposée, je vais l'amener en face et je vais commencer à lancer un triangle. Okay? Donc, je vais l'amener devant sa tête, ici devant le cou, et je vais faire un back heel. Donc, je ramène mon talon à ma fesse. Puis, il y a plusieurs manières de le faire. Okay? Vous pouvez soit aller fermer avec votre genou en arrière et commencer à fermer ce qu'on appelle comme un ankle triangle. Donc, c'est un triangle qui est un peu modifié, mais c'est surtout qu'on attaque le côté du cou ici avec notre tendon d'Achille. Donc, il y a cette façon-là où est-ce que je veux amener mon genou derrière le cou pour relever et ensuite venir fermer mon triangle. L'autre option, ça va être un peu plus long, je vous dirais, si vous voulez. Donc, je suis ici, mon adversaire a les mains liées ensemble. J'ai la hanche, je passe le pied, je fais la même chose et maintenant, je vais mettre ma main au tapis, changer l'angle et commencer à faire face. Puis regardez bien comment j'utilise mon genou derrière la tête de mon adversaire. Okay? La raison pourquoi, c'est que si j'essaye de fermer le triangle, il peut juste aller en posture ici et je vais le perdre. Juste revenir. Si je mets mon genou derrière mon adversaire qui essaie d'aller dans la même posture, c'est très dur et je peux commencer à fermer, faire une rotation, l'envoyer là où il n'y a pas de... il ne peut pas m'empêcher de le renverser. Puis une fois qu'on ferme ici, j'aime beaucoup récupérer le deuxième coude et on rapproche tout pour fermer et finir le triangle. Okay? Je vais juste vous remontrer ça rapidement, puis on va regarder la deuxième option juste pour que vous ayez un peu une vision de ce qu'on peut faire. Donc, pied sur la hanche, je vais dans mon Choi ici, je vais pour attaquer, puis il lie ses mains ensemble. Okay? Disons que j'étais sur le côté, je n'arrive pas à défaire les mains, je n'arrive pas à le renvoyer. Je vais aller chercher la hanche, construire ma position avec mes hanches par-dessus. Si je peux, je vais passer mon pied à travers et je peux tout simplement me lancer. Désolé, Steve. Donc, me lancer ici, puis amener mon genou derrière, puis commencer à mettre beaucoup de pression pour le renverser sur la tête et ensuite fermer le triangle. Puis l'autre option, ça va être une genre de prise de dos, si vous voulez. Je trouve que ça vaut la peine de le montrer. C'est que lorsque je suis dans cette position-là, mon adversaire a les mains liées, comprenez que mon corps est un peu plus que la moitié derrière son bras. Donc, le dos est exposé ici. Ce que je peux faire, c'est faire la même chose. Construire ma position ici, prendre la hanche, lancer mon genou derrière et prendre le dos de mon adversaire. Okay? Donc, non, c'est le fun, mais honnêtement, là, l'idée, c'est tout le temps du arm drag. Okay? Dans le fond, si j'arm drag mon adversaire et qu'une grande partie de mon corps se trouve derrière le triceps, ça me permet d'exposer le dos. Donc, souvent, on est dans le armbar. Je vais vous montrer un exemple parfait. Je vais aller sur ton dos. Je suis dans le armbar ici. Je n'arrive pas à défaire. Regardez bien, je peux enlever ma jambe puis juste tirer mon adversaire et je suis dans son dos. C'est un peu le même principe, mais là, ça a l'air un peu plus fancy parce que je saute par-dessus mon adversaire. Mais l'idée est la même. Techniquement, je suis ici et je vais là. On fait la même chose, mais à l'envers cette fois-ci.
OK, donc, juste remonter la prise de dos. C'est quand même dynamique comme mouvement, sauf que si vous comprenez pourquoi et comment vous y allez, l'idée est bonne. Vous voyez, je suis dans la même position que je viens de vous montrer sur le dos. Je sais que vous n'y croyez pas, là, mais vous voyez l'idée. Où est-ce que mes hanches sont plus élevées? Je lance ma jambe en arrière, je le fais tomber, puis je récupère le dos. OK? Donc, on passe d'une attaque du bras, ensuite soit au dos ou au triangle. Quand on fait les arm bars, c'est tout le temps plusieurs attaques reliées.